Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour la journée du jeudi 26 juin. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. N'oubliez pas également le jeu responsable, c'est important, ayez ça en tête, les mentions qui sont en bas. Et puis concernant le jeu responsable, je vous rappelle que tous les jours, nous vous proposons avec la The Team un choix en 6, un choix resserré pour le The 50, mais également pour tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. afin d'optimiser vos mises, bien sûr. Un petit mot aussi sur l'application The Turf, n'oubliez pas de la télécharger, puis si vous l'avez déjà, n'oubliez pas de la mettre à jour, elle est plus simple, plus efficace et plus rapide. Allez, on démarre par ce The 5, un The 5 qui se court à la test sur un parcours de 1800 mètres, réservé à des 4 ans et plus, ils sont 16 à s'affronter, course très ouverte, beaucoup de possibilités. Néanmoins, j'ai retenu en tête dans cette épreuve le numéro 3, Grey Tornado, qui vient de bien courir à Longchamp le 29 mai sur 1600 mètres, qui a fini à 6e, la fin de course était correcte, il devrait apprécier les 1800 mètres. Deuxième à Chantilly au mois de mars, c'est un élève d'Henri-Alex Pantal, monté par Tony Picon, une équipe efficace, donc je trouve qu'il a un bon profil pour jouer un premier rôle, je lui fais confiance, je le place en tête. En deuxième position, j'ai placé le 5, Eugene Smith, plutôt régulier, 10 courses, 9 fois dans les 4, associé à Christian Desmoureaux. Il vient de gagner à Bordeaux sur 1900 mètres après rétrogradation de Vasimix, qui était son rival, qui l'avait devancé, mais qui l'avait un peu gêné. Je pense qu'il est capable une nouvelle fois de jouer un bon rôle et de terminer sur le podium. En troisième position, j'ai placé numéro 6, Bellance, qui vient de gagner à la test sur un parcours plus court, 1600 mètres, c'était le 2 juin. 5 courses courues en 2025, 4 fois dans les 5. Elle a été remontée de 2,5 kg suite à sa victoire l'autre jour, mais je pense qu'elle est encore compétitive et qu'elle est capable de monter sur le podium. En quatrième position, j'ai placé le 8 Étatique qui a fini troisième à la test le 2 juin derrière Bellance. La fin de course était bonne. Sur la foi de cette tentative, il retrouve son adversaire dans de meilleures conditions de poids. Je pense qu'il est capable de jouer un très bon rôle ici. En cinquième position, j'ai placé le 15 Nord-Est qui a couru lui aussi cette course du 2 juin avec Étatique et avec Bellance. Il avait terminé deuxième. La performance était correcte. Auparavant, on l'avait vu gagner à Dax au mois de mai. Et je pense qu'en bas de tableau, il vaut mieux le garder avec nous. Puis en sixième position, j'ai placé un concurrent du haut du tableau, le numéro 1, Covel, qui portera 60 kg, c'est un peu de poids quand même, mais il a bien couru à Bordeaux le 24 mai dernier, il a fini deuxième, c'était sur 1600 mètres, il a gagné à la test auparavant sur 1600 mètres au mois d'avril, 5 courses courues en 2025, 4 fois dans les 3, et je pense que même avec 60 kg, il est capable de finir dans les 5. Je vous résume mon choix en 6, donc pour ce The 50 qui est assez ouvert, point d'appui quand même les numéros 3 et 5, derrière je place les numéros 6, 8, 15 et 1. Départ de la course, attention, 20h15 pour ce jeudi. Allez, on passe à Dans mes jumelles. Dans mes jumelles, on va démarrer à 14h35, réunion 3, course 7 à Anguin, avec le numéro 6, Casal, 5 courses courues en 2025, 4 victoires, une deuxième place, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Il trouve un bon engagement avec 54 150 € de gain pour une qualif à 56 000. Il vient de gagner à Grain le 23 mai sur 2150 mètres, là on sera sur 2007. 11 courses courues au total dans sa carrière, 8 podiums, et je pense qu'il est capable d'ajouter une victoire à son palmarès. Je vous invite à le suivre de près, le numéro 6, Casal, dans la 7e d'Anguin. C'est mon premier choix de la journée. Mon deuxième choix de la journée, 15h10, réunion 3, course 8 à Anguin toujours, avec le numéro 9, Jubla Viking, qui trouve un bon engagement également avec 97 370 € de gain pour une qualif à 99 000. Déféré des 4, on l'a vu gagner à Caen le 11 juin dernier sur 2450 mètres. Là, on est sur 2250. Et je pense que dans cette course, elle trouve une bonne opportunité pour peut-être remporter la 4e victoire de sa carrière. Je vous invite en tout cas à lui accorder beaucoup de crédit car l'engagement est vraiment intéressant. Le numéro 9, Jubla Viking, dans la 8e à Anguin, c'est mon deuxième choix de la journée. Mon troisième choix, et cette fois on va à la test, réunion 1, course 3, à 17h13, ce sera le numéro 12 dans la troisième course, Cité Malherbe. Alors Cité Malherbe vient de gagner un handicap le 11 juin dernier sur 1600 mètres, là on va évoluer sur 1800. Elle a été remontée de 1,5 kg sur l'échelle des poids suite à ce succès. 5 dernières courses, 4 fois dans les 3. Et je pense que même avec 1,5 kg de plus, elle est capable encore une fois de jouer le premier rôle. Donc je vous invite à la suivre de près, le numéro 12, Cité Malherbe, dans la troisième de la test. C'est mon troisième choix de ce jeudi. Ma petite folie, ce sera aussi à la test, à 18h58, réunion 1, course 6, avec le numéro 10, Oxalis, qui vient de finir troisième à Marseille-Borelli sur 2000 mètres. Là, on est sur 1800. C'était le 26 mai. Gagnant à Chantilly le 28 avril sur 1900 mètres PSF. Il est pris en valeur 33,5. Je pense qu'à cette valeur, il est encore capable de faire parler de lui à une cote qui peut avoisiner les 8-10 €. Je vous invite à le surveiller de près. Le numéro 10, Oxalis, dans la 6e de la test. C'est ma petite folie de cette journée. Je vous résume mes choix pour Dans mes jumelles. Tout d'abord, donc dans la 7e d'Anguin, le numéro 6, Casal. Ensuite, dans la 8e d'Anguin, le numéro 9, Jubla Viking. Ensuite, on va à la test dans la 3e avec le 12, Cité Malherbe.
Et enfin, ma petite folie dans la 6e de la test, le numéro 10, Oxalis. On se retrouve maintenant, nous, lundi 30 juin. Demain, vous retrouvez Hugo Caro pour vendredi, donc pour les pronostics de vendredi. Et puis, d'ici là, bien sûr, avec The Turf, ça va aller.